Shalom frères et sœurs, je vous partage cet audio au sujet du nom de Jésus, Yeshua, Yoshua, Yahusha, etc. Je suis le frère Ludovic de la Bible Contexte à l'île de la Réunion. Donc, ce sujet est un sujet complexe, mais simple à la fois, mais qui nécessite quand même un partage afin d'apaiser certains frères et sœurs dans la foi, pour pouvoir aussi éclairer sur certaines prononciations et aussi apporter un certain équilibre également pour amener une certaine tolérance envers les frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons clairement des personnes et des frères sur Internet essayer d'imposer des noms, de forcer les choses et également, par leurs fruits que nous voyons, apporter aussi des divisions pour beaucoup. Et certains, justement, des frères et sœurs, sont attristés et recherchent le nom sans forcément comprendre, justement, que cela ne vient pas d'Elohim, ce genre de comportement. Donc, nous allons regarder ensemble le nom. Nous savons clairement que, dans la Bible, le nom du Messie est important, mais également le nom de l'Éternel. Donc, c'est pour cela que je fais cette audio. Donc, analysons déjà le nom de Yeshua et de Yehoshua, et de toute prononciation qui ont été mis à côté, et toute forme de manière d'écrire, d'accord, et des ponctuations. Donc, je vais être simple dans cet audio et rapide. Le nom de Yehoshua, qu'on peut retrouver aussi dans l'Ancien Testament, dans Exode avec Josué, et l'abréviation, d'accord, qui en est résulte, qui est Yeshua, tout simplement. Donc le nom de Yeshua et le nom de Yehoshua raccourcis. Car selon mes recherches, à un moment donné dans l'histoire, au temps de Yeshua, des temps du temple, ils ont raccourci des noms. Et le nom de Yeshua signifie aussi Yehoshua. Parce que je dis à quelqu'un, qu'est-ce que ça signifie le nom de Yeshua? Il va tout simplement dire que Yah sauve. Et si je demande pour Yehoshua, il va simplement dire Yah est salut. D'accord? Ou sauve. Donc, le problème ne vient pas du fait que celui qui veut prononcer bien. Le problème, c'est un manque de compréhension au sujet du nom de Yeshua et de Yehoshua. Donc, je répète. Le nom de Yeshua, c'est le nom Yehoshua réduit ou raccourci, car cela se faisait au temps de Yeshua. Donc, on va continuer sur le nom de Yahusha, Yahushua, etc. et toutes sortes de dérivés. Donc, de par mon expérience, parce que j'ai pris énormément de temps à chercher le nom du Messie, d'accord, sur Internet, en voyant toutes sortes de forums, toutes sortes de vidéos, pour que les gens puissent expliquer le nom selon eux, selon la prononciation ancienne. Et du coup, on arrive à avoir des doctrines complètement sur un nom. Nous avons connu des frères qui ont commencé à prononcer le nom du Messie comme Yahusha ou Yahushua. Ils étaient tellement zélés, ils sont devenus enseignants, et aujourd'hui, ils ont rejeté Yeshua. Ils se sont même repentis d'avoir cru. D'autres, qui utilisent ce nom-là, rejettent même l'obéissance, et vont même jusqu'à divorcer. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on regarde la situation, je dis, il faut faire extrêmement attention à ne pas sauter sur n'importe quel nom, juste parce que ça fait un effet de mode, ou, plus grave, par orgueil. Car je le dis, certaines personnes veulent tellement devenir enseignants, tellement envie de devenir quelqu'un, qu'ils sont animés par la chair et non par l'esprit, avec un comportement orgueilleux, zélés pour eux-mêmes, afin de montrer aux gens qu'ils sont devenus quelqu'un.
ou pour certains qui veulent devenir pasteurs. C'est extrêmement dangereux. C'est pour cela que je prône la sagesse, que je prône le fait d'être patient, que je prône aussi le fait de prendre son temps pour connaître et comprendre la parole. Parce que l'humilité précède la gloire. Et aujourd'hui, on a toutes sortes de personnes qui sautent sur des groupes, sur des forums, qui font même des vidéos pour pouvoir imposer leur point de vue, qui sont souvent trouvés sur Internet et non par une recherche approfondie. Quand je cherche quelque chose de mon côté, je ne prends pas 5 minutes ou 1 heure ou 1 mois. Je prends plusieurs années pour pouvoir pratiquer cela. Donc, lorsque je vous dis qu'aujourd'hui, si vous agissez avec sagesse, il vaut mieux pratiquer ce qui semble juste. Aujourd'hui, ce que je dis, après autant de temps de voir ces frères qui ont rejeté Yeshua, qui ont pratiqué toutes sortes de choses pour pouvoir avoir raison, au final, certains se sont repentis d'avoir cru. C'est pour cela que je dis de faire extrêmement attention. Ce n'est pas un jeu. De notre côté, avec le temps, on s'est rendu compte que le nom était bien Yeshua. Et d'accord. Et d'autres font prononcer Yehoshua. Est-ce que nous, en tant que personnes qui prononcent le nom de Yeshua, doit-on condamner des frères qui prononcent Yehoshua ou Yahusha ou autre? Non. La réponse est non. Et on ne doit pas l'imposer non plus. Tout simplement parce que la définition reste la même. Et la prononciation, la phonétique change en fonction des pays. Tout simplement. Donc, pour bien comprendre les choses, nous avons des noms qui sont donnés sur Internet pour beaucoup animés, d'accord, d'une haine cachée, d'un orgueil, et souvent, ils sont tellement zélés qu'ils se rendent même pas compte qu'ils sont en train de blesser la foi des autres. Ceci est devenu totalement dangereux. Personne n'arrive et dit, le Seigneur m'a dit, j'ai vu dans un rêve, un songe, il m'a dit de dire à son peuple, voici son nom. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Non. C'est souvent des personnes qui arrivent avec quelques recherches YouTube, quelques textes qu'ils ont trouvés sur Internet, sans vraiment analyser en profondeur si les personnes qui leur ont donné ça portaient du fruit ou non. Malheureusement, en général, non. Donc, lorsqu'on regarde la situation, le nom qui a été donné pour l'instant, que nous connaissons, c'est le nom de Yeshua. Et si certains utilisent le nom de Yehoshua, c'est aussi bien. La manière d'écrire maintenant, certains essaient de mettre des ponctuations, d'autres essaient de mettre des espaces, tout ça pour essayer de prononcer, pour imposer ou quoi que ce soit. De toute évidence, on est toujours dans le même problème, d'accord, qui est le fait de vouloir devenir quelqu'un. Moi, je vous le dis, n'essayez pas de devenir quelqu'un. Moi, je donne comme conseil de faire comme Jean le Baptiste. Il diminue, d'accord, afin que Yeshua croisse. Nous, on doit se diminuer pour que Yeshua grandisse en nous. Si on veut devenir quelqu'un, alors on sera rabaissé. Mais si on se rabaissera, alors le Seigneur nous élèvera au moment opportun. Lorsqu'on regarde aussi le nom de Jésus, d'où sort le nom de Jésus? Là, on va toucher un point important. Le nom de Jésus, c'est une translittération du nom de Yeshua, ou certains vont dire le nom de Yeshua, pour certains. Si on prend le nom de Yeshua, que les Juifs utilisent, afin de ne pas prononcer le nom de Yeshua, qui veut dire Yassov, ils ont mis l'explication, pour eux, Yeshua veut dire que son nom soit oublié, ou effacé ou oublié. Donc, ce serait oublier aussi des prophéties qui diraient, comme Yahweh a dit, ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple, par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leur père a oublié mon nom pour Baal, dans Jérémie. Donc, aujourd'hui, ils utilisent le nom de Yeshua. Certains ont retranscrit le nom de Jésus en Jésus. Et aujourd'hui,
les croyants utilisent le nom de Jésus avec une bonne volonté. C'est pour cela que j'essaie d'expliquer pourquoi le nom de Jésus. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Dès qu'une personne utilise le nom de Jésus, elle est totalement rejetée pour certains, ou même exclue des groupes, des conversations, juste parce que cette personne a utilisé le nom de Jésus au lieu du nom de Yeshua. Et ça devient grave, parce que ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de frères et de sœurs deviennent des pharisiens eux-mêmes. Et c'est extrêmement grave. Je vais vous montrer pourquoi. Certains vont dire, le nom de Jésus, c'est un nom maudit, c'est un nom qui amène la malédiction. C'est un nom, si on calcule, ça fait la marque de la bête. Si on fait ci, si on fait ça, c'est mauvais. Il faut utiliser absolument le nom de Yeshua. Je vais expliquer quelque chose. Beaucoup de frères et de sœurs, lorsqu'ils se sont convertis et baptisés au nom de Jésus. Cette personne qui a reçu la grâce, le pardon, la miséricorde, ayant un cœur changé, renouvelé, qui commence à marcher dans les voies du Seigneur, dans l'obéissance. Aujourd'hui, certains qui utilisent le nom de Yeshua sont en train de condamner ces gens et de les rejeter complètement, ce qui est quelque chose d'extrêmement grave. Juste parce que les personnes ont compris que le nom hébreu était le nom de Yeshua et non le nom de Jésus. Moi, je dis tout simplement, il y a une raison pour laquelle Yeshua est devenu Jésus dans les nations. Et avec cette clé, nous pouvons enfin comprendre que ce que nous faisons, ça peut être grave. Mais si on ouvre les yeux, ça peut être aussi un outil qui permet d'évangéliser. Est-ce qu'il y a dans la Torah un passage prophétique, on va dire, afin de prouver cela, que Yeshua devait porter un autre nom dans les nations? La réponse est oui. Lorsque nous lisons, par exemple, dans la Genèse, l'histoire avec Joseph. Joseph, lui, il a fait un rêve, un songe. Il a vu le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosterner devant lui. Et maintenant, on va faire un parallèle avec Yeshua. Et Yeshua, lorsqu'il reviendra, toutes chairs se prosterneront devant lui. Cette prophétie s'accomplira. Joseph, avant d'aller en Égypte, était avec ses frères, tout comme Yeshua était avec ses frères. À un moment donné, arrivé dans l'histoire, ils ont vendu Joseph pour 30 pièces, d'accord, afin qu'il soit livré en esclavage en Égypte. Et lorsqu'on regarde Yeshua, d'accord, c'est la même chose que Joseph. Joseph, lui, a été vendu par Judas, qui a eu cette idée. Judas, qui représente la tribu de Yehuda. Judas. Et Yeshua a été livré par un Judas également, mais du nom de Judas. Ceci est prophétique. Et lorsqu'on regarde la situation, pour Joseph, il était envoyé en Égypte et son père le croyait mort. Lorsqu'on regarde Joseph qui est parti en Égypte, est-ce qu'il a gardé le nom de Joseph? Non. Il n'a pas gardé le nom de Joseph. Son nom est devenu Tsophnath Parnéar. Et justement, quand Joseph était en Égypte, il a fait ce qu'il devait faire prophétiquement avec le Seigneur. Yeshua, lorsqu'il a été vendu, livré, il a été rejeté par son peuple. Et même, ils ont dit, ils avaient le choix, ils ont dit que son sang retombe sur nous. Et son sang est retombé sur eux. La malédiction est tombée sur eux. Et c'est pour cela que lorsqu'on regarde la situation, Yeshua dira, le royaume d'Élohim vous sera enlevé pour être confié à un peuple qui en produira les fruits. Donc ça, il faut bien comprendre qu'il y aura la destruction du temple et tout. Et Yeshua, qui était sacrifié en dehors de Jérusalem, ce qui montre que prophétiquement, il était exclu de son peuple. Donc, Yeshua portera aussi un nom
dans les nations. Et lorsqu'on regarde justement prophétiquement, par exemple, dans Apocalypse 12, on verra justement que la femme a été envoyée dans un désert. Cette femme-là, selon les études qu'on pourra partager si vous voulez, Apocalypse 12, représente Israël selon la chair, qui a été envoyé dans le désert. Et lorsqu'on regarde les prophéties, on voit que le Seigneur dit qu'il les enverra dans le désert des peuples. Prophétiquement, quand on parle de désert aussi, c'est la déportation dans les nations, tout simplement. Yeshua est pareil pour le fait d'avoir été rejeté par ses frères. Il a été envoyé dans le désert des peuples, c'est-à-dire l'Égypte. Et lorsqu'il est en Égypte, il porte aussi, comme Joseph, un nom égyptien. Et lui, ce sera un nom romain, qui est le nom de Jésus. Un nom totalement différent de son nom hébreu. Lorsqu'on regarde la situation, c'est la même chose que pour Joseph. Personne ne pourra le reconnaître parce qu'il porte un autre nom, mais également, il a aussi des responsabilités dans ces nations. Le nom de Jésus a été prononcé dans les nations jusqu'à maintenant, afin de pouvoir ramener les gens des nations à lui. Bien évidemment, selon certains contextes, en prenant en compte aussi l'obéissance au commandement. Lorsqu'on regarde à la fin des temps, Yeshua reviendra. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Et ce fut la même chose avec Joseph. Lorsque ses frères l'ont reconnu, ils étaient dans la lamentation, la tristesse. Et aussi dans la joie, car ils ont reconnu leur frère. Donc, lorsqu'on voit ce genre de parallèle, on voit clairement que ce que Yeshua va faire est quelque chose qui a été dit bien avant. Et ce sera l'accomplissement de certaines prophéties lorsqu'il reviendra et qu'il les pardonnera leurs péchés pour certains. Donc, lorsqu'on regarde la situation, prophétiquement, Joseph avait porté un nom égyptien. Mais il reste Joseph. Son rôle est différent, mais au fond, c'est Joseph. Yeshua, c'est la même chose. Lorsqu'il est dans les nations, il porte le nom de Jésus ou Jésus. Mais au fond, c'est Yeshua. Donc, pourquoi à la fin des temps alors, aujourd'hui, les frères arrivent et condamnent des personnes qui utilisent le nom de Jésus? Ça devient extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce qu'on risque de condamner des personnes que le Seigneur lui-même a pardonnées, que le Seigneur lui-même a aimées. Et on arrive à dire que ce qu'ils font est mauvais. Alors qu'aujourd'hui, ce que je peux voir clairement, c'est que ceux qui suivent la Torah, ceux qui disent gardent les commandements, sont devenus des pharisiens pour beaucoup. Avec une haine, une incompréhension, ils n'arrivent pas à pardonner, ils n'arrivent pas à guider. Et aujourd'hui, les gens qui utilisent le nom de Jésus, pas beaucoup, portent beaucoup plus de fruits que ceux qui utilisent le nom de Yeshua. Et c'est malheureux. Et là, je ne cite pas les gens qui obéissent. Je parle à ceux qui justement sont devenus orgueilleux avec un comportement de pharisien. C'est pour cela que j'appelle les frères et sœurs à être tolérants dans la compréhension, à guider aussi ces personnes qui se convertissent. Alors pourquoi aujourd'hui certains reviennent aux origines hébraïques de la foi en prononçant le nom de Yeshua ou Yehoshua? Tout simplement parce que nous arrivons vers le temps de la fin. Yeshua a dit: regardez le figuier et tous les arbres. Quand ils ont déjà poussé des bourgeons, vous savez par là que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume d'Élohim est proche. Je vous pose la question. Depuis quelque temps, est-ce que vous n'avez pas l'impression, justement, que beaucoup de personnes à travers le monde, des petites assemblées se forment et certains se réveillent, même seuls, afin de pouvoir commencer à obéir, contrairement à ce qui s'est passé il y a des dizaines et vingtaines d'années. Donc, sur cette fin des temps, des personnes sont en train de se réveiller parce que Yeshua arrive. Et c'est normal que certaines personnes ont eu des connaissances parce que la connaissance va augmenter. Et justement, certaines personnes ont compris que le nom de Jésus, que ce soit pas le nom de Jésus, mais le nom de Yeshua. Tout comme si on regarde dans le temps de Joseph, en Égypte,
c'est comme si quelqu'un aurait remarqué que son nom était Joseph et non ce nom égyptien qu'il a eu. Donc ces personnes aujourd'hui, ces frères et sœurs, reviennent aux origines hébraïques de la foi. Et c'est une bonne chose. Ça veut dire que le moment arrive. Mais je mets quand même en garde, ces frères et sœurs, de ne pas condamner justement les personnes qui utilisent le nom de Jésus et les autres dérivés. Pourquoi? Parce que ces personnes, ce sont les personnes que Elohim aime. Ne les condamnez pas. C'est à vous, justement, de pouvoir guider avec douceur, droiture, pour comprendre les choses. Mais si vous imposez les choses et vous forcez ces gens, vous ne valez pas mieux que des pharisiens. Il y a un nom qui sauve. Son nom est Yeshua. Mais dans les nations, le nom qui a été utilisé, c'est le nom de Jésus. Et j'espère que vous comprenez cela parce que c'est un sujet extrêmement délicat, mais aussi important. Bien évidemment, il y a aussi le nom de Jésus, un faux Jésus, si vous voulez entre guillemets, un faux Yeshua. Ce n'est pas de celui-là que je parle. Je parle d'un Jésus qui amène à l'obéissance, au commandement. Je ne parle pas du Jésus impie, violé de la Torah. Donc, il faut bien comprendre les choses et bien séparer et ne pas condamner. C'est ce qui est pareil. Être plus sage, plus juste et avec de bonnes intentions et de bonnes paroles et de paroles justement qui amènent à la paix et non à la division. Bien évidemment, nous, de notre côté, et tous les frères issus de Yeshua, ne prônons pas l'œcuménisme. Il n'est pas question d'œcuménisme. Il est question, tout simplement, de guider les personnes qui sont en Jésus avec douceur et compréhension. Et si ces personnes prononcent le nom de Jésus, de les laisser prononcer le nom de Jésus. Parce que si on leur demande quelle est la définition du nom de Jésus, ils vont dire que Dieu sauve. Donc c'est pour cela que il faut faire très attention à condamner des innocents. C'est ce que je prône et ce qui est important. Et agir avec sagesse. Je vous donne des exemples. C'est comme le Notre Père. Si je dis en français, c'est Notre Père. Si je dis en anglais, c'est Your Father. Si je dis en hébreu, c'est Havinu. Si je dis en araméen, ça peut être Abun ou Havun. Si je dis dans certains contrées africains, ça va être Tata Zambi. Donc, lorsqu'on regarde cela, ce sont des prononciations totalement différentes. Mais est-ce que Elohim comprend les langues des pays? J'ai déjà entendu des réponses, c'est non. Alors que la réponse, normalement, devrait être oui. Le Seigneur sait tout. Et on veut aujourd'hui limiter le Seigneur dans des compréhensions de langage. Et c'est grave. C'est comme si le Seigneur ne savait pas tout. Il est tout puissant, je vous rappelle. Il sait tout. Il entend tout. Il scrute des cœurs et des reins. Il connaît toutes choses. Rien n'est caché devant lui. C'est pour cela que je dis aux gens, si vous croyez que le Seigneur comprend que l'hébreu, alors, est-ce que vous avez le courage de blasphémer son nom dans votre langue natale? Ils le feront pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que ce soit entendu réellement. Alors pourquoi le Seigneur ne comprendrait pas d'autres langues? Donc c'est pour ça que j'essaie d'expliquer, n'essayez pas de limiter Elohim dans toute chose. Il sait plus que tout, il sait tout, il remplit tout, il n'y a rien qui soit caché à lui. Et c'est la même chose pour ceux qui utilisent le nom de Jésus, Yeshua, Yoshua, Yahusha. D'accord? Ce ne sont pas des gris-gris, des noms de gris-gris. On n'invoque pas le nom comme si celui qui a mal dit ou mal prononcé, le Seigneur n'entend pas. Ce serait limité aussi, Yahweh. C'est pour cela que je prône le fait d'être plus tolérant, plus doux et accepter ses frères. Ils sont baptisés au nom de Jésus, tu es baptisé au nom de Yeshua. Il est vrai que tu dois être baptisé au seul nom qui a été donné sur le soleil pour être sauvé, mais regardez la circonstance. Beaucoup sont baptisés au nom de Jésus et portent beaucoup plus de fruits que ceux qui se disent obéissants à la loi. Et c'est ça qui est effarant et dommage. Donc, de notre côté, pour ceux qui obéissent vraiment au commandement, faites au moins l'effort de pouvoir être plus tolérant et de parler avec douceur et ne pas imposer les choses. Parce que si un jour vous avez tort dans la prononciation, vous serez jugé de la même manière que vous avez jugé ceux qui ont utilisé le nom de Jésus. Donc lorsqu'on regarde dans la parole, on voit clairement qu'on sera jugé de la même manière qu'on a jugé notre frère. C'est comme un miroir. Si tu as été tolérant avec ce frère qui a mal prononcé
et qu'au final, tu lui pardonnes, et que tu continues à marcher dans les commandements tout comme lui, est-ce que le Seigneur vous fera la même chose à vous? Certainement. Mais si vous pointez du doigt, vous poussez votre frère, vous êtes en train de forcer les choses, quitte à le faire perdre sa propre foi, vous serez aussi tenu responsable de cela. C'est pour cela que si quelqu'un veut comprendre les choses, mettez un miroir en face de vous. Comment vous réagissez? Le Seigneur réagira certainement de la même manière avec vous. Si le frère utilise le nom de Jésus, qui es-tu toi, pour vouloir imposer les choses, alors que c'était certainement toi qui es en train de te tromper. Et je voudrais rajouter aussi, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, il est écrit « Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. » Donc, son nom est la parole de Dieu. Et quand on va dans l'Apocalypse 19 aussi encore, il dit « Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. » Donc, quel est ce nom? Et quand on va dans l'Apocalypse 3 à 12, pour les vainqueurs, il dit « J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. » Je répète, j'écrirai sur lui, sur le vainqueur. Donc, il va porter le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu et mon nom nouveau. Donc, je vous le dis, quel est son nom? Quel est le nom de son Dieu? Et quel est le nom de la ville de son Dieu? Voyez? Bon, certains, j'ai déjà donné la réponse, mais bon. En tout cas, ce que je veux dire, c'est quoi? Aujourd'hui, de faire très attention à dire, d'accord? Et de condamner les gens juste parce qu'il y a une malcompréhension des prophéties, parce que certains prononcent le nom de Jésus, et d'autres le nom de Yeshua, ou Yehoshua, ou Yahusha, etc. Donc, moi je dis, prenons plutôt la sagesse, la douceur, l'humilité pour guider, pour s'entraider, pour s'édifier. Voilà ce que j'avais à dire. Certainement j'oublie certaines choses. Mais en tout cas, ce message a été fait afin d'apporter une certaine souplesse, tolérance, de bonté et de miséricorde envers nos frères qui utilisent le nom de Jésus. Et même ceux qui utilisent le nom de Yahusha, Yahushua, etc. Tant que ces personnes ne veulent pas l'imposer selon leur envie, leur orgueil ou quoi que ce soit. Voilà. En tout cas, soyez bénis. J'espère que ce message sera entendu et que le cœur de beaucoup s'apaisera et sera plus léger et sera plus dans la joie que dans une certaine tristesse avec certains frères qui créent des problèmes. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dans le nom de Yeshua, Shalom.